Bonjour à tous, on se connaît pas encore, moi c'est Ben de Ben & Game, c'est une boutique que j'ai en Corrèze, je vends notamment du Warhammer et aujourd'hui j'avais envie de vous en parler. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous connaissez déjà sûrement, si c'est pas le cas vous avez qu'à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo plus tard pour expliquer. J'ai commencé Warhammer il y a à peu près 5 ans en rentrant directement dans un Games et j'ai tout de suite accroché. J'ai fait ma première figurine, j'ai fait quelques lancers de dés et ça y est, l'addiction était partie. Donc c'était au tout début de la V3, j'ai pris la boîte de démarrage, j'ai pris une bombe de peinture, de la colle, tout ce qu'il faut pour commencer. J'ai commencé à assembler, à peindre et au final je me suis lassé assez vite. Le truc, c'est que j'achetais petit à petit des nouvelles figurines, je m'éparpillais un peu dans tous les jeux. J'ai commencé 40K, j'ai acheté du Underworld, bon ça pour le coup j'ai acheté quasiment toutes les boîtes à une période parce que j'adorais le jeu. J'ai acheté un peu tout et n'importe quoi et je me suis complètement éparpillé. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon ressenti sur Warhammer. C'est marrant parce que j'ai commencé il y a quasiment 5 ans et j'ai toujours l'impression d'être un débutant dans le hobby. Que ce soit pour l'assemblage, mes figurines sont pas nickel. En peinture, j'ai l'impression d'être complètement nul. Et en termes de jeu, j'ai jamais fait de vraies parties. Enfin, je parle du format 2000 points. Parce que j'ai beaucoup joué Underworld, fait quelques parties d'initiation, du Spearhead, mais j'ai pas été dans le grand bain de la vraie partie Warhammer. Est-ce que ça impliquait, est-ce que c'était de jouer en 1 contre 1 sur 3 heures de partie, voire plus, surtout pour une première. Ce qui me fait sentir comme un débutant, vous avez déjà dû en avoir, c'est les mois de creux. Il y a des fois, pendant facile 6 mois, je touche pas une figurine, je touche pas un pinceau, je touche à rien. Et puis d'un coup, sortie games, des nouvelles figues, etc. Et je retombe dedans, et puis je me remotive, et j'achète, et ci, et ça, et bon. Le truc, c'est que je me surcharge de travail. J'achète des Stormcast, des Nighthaunt, des Orruk, des Space Marine, des Necrons avec les collections Hachette. Ça arrive partout. Et puis là, hop, Game se décide à sortir une nouvelle armée, donc j'attaque les Votann, ça c'est ma première vraie armée hein, concrètement. Avant ça j'achetais des boîtes un petit peu par-ci par-là, ou alors juste des magazines. Et là d'un coup j'ai tout le nécessaire, j'ai le codex, j'ai les décalcos, j'ai les figues, j'ai tout pour vraiment commencer. Et au final j'ai mis quasiment 1 an à monter la boîte. Donc de nouveau perte de motivation. Et paf, 1 an après, nouvelle boîte, je la rachète. Alors que l'autre n'était même pas fini de monter quand je l'ai commandé. Le temps de la recevoir par contre, j'avais quasiment terminé la première boîte. Mais là je vous la montre. Mais il y a toutes les figues dedans dans la Battle Force. Hein. J'y ai pas touché, je l'ai juste ouverte pour regarder les grappes. Puis arrive 2025. Je quitte mon ancien boulot, je décide de faire une boutique complètement perdue en Corrèze, avec tout ce qui me tient le plus à cœur. Du TCG, de la maquette, du Warhammer, jeux de société, des goodies aussi. Puis bon, en me lançant, je me doutais que par exemple Warhammer, ça allait être compliqué dans la région, effectivement, c'est pas ce qui marche le mieux. Mais dans les faits, c'est pas grave, parce que dans mon business plan, je l'avais prévu. Warhammer, j'en voulais parce que j'adore ça, j'aime ça. Et puis, ça fait des années que je regrette de ne pas y passer suffisamment de temps. Et là, je me suis dit qu'une boutique dédiée à Warhammer, avec des initiations, des petites parties jeux qui peuvent se faire à l'arrière de la boutique, qu'une chance que je n'avance pas. Et puis mine de rien, j'ai pas beaucoup de temps au final pour en faire, donc j'ai très peu avancé. J'ai quand même avancé sur la peinture des Votann, les premiers, de la première boîte, celle qui a 3 ans à peu près. Je m'étais dit, je m'achète plus rien, uniquement du Votann, du Votann, du Votann, du Votann. Je ne suis qu'un homme, je n'ai pas pu résister. Et le pire, c'est que celle-là non plus, j'y ai quasiment pas touché. Et là, j'ai trouvé ce qui me manquait, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu besoin pour réussir mes objectifs, c'est d'avoir une deadline. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tout simplement inscrit à un tournoi en 2 contre 2 sur Paris en avril, le Ludiverse, vous avez dû sûrement en entendre parler. Et là, donc il me faut 1000 points de prêt en Votann. J'ai travaillé sur une liste, aucune idée si elle est bonne, vu que je n'ai jamais fait de vraie partie. Il me reste 3 mois pour tester la liste que j'ai faite. Pour pouvoir la tester, il faut que je monte les figurines, et il faut que je les peigne, parce qu'il y a des points de peinture, et je n'ai absolument pas envie de pénaliser la personne avec qui je serai en duo. Bon, vous avez sûrement compris quel sera mon choix d'armée pour le Ludiverse, ça paraît plutôt évident. En tout cas, je vous présenterai ma liste dans une prochaine vidéo avec l'avancée de mes figurines, que ce soit le montage, la peinture. J'aurai des tests à faire pour voir si ma liste est quand même plutôt bien équilibrée. Est-ce qu'il va falloir que je fasse d'autres figurines en urgence? Ça risque d'être assez serré, mais je pense que ça va être très intéressant à suivre. Mais je pense que ça va être très intéressant à vous raconter, parce que moi j'ai très hâte. Là depuis une semaine je suis à fond du coup sur la finalisation de ma liste. Pour attaquer la peinture, j'ai choisi mon schéma de couleur, pareil je vous le montrerai une prochaine fois. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était ma première en format long pour YouTube. Je fais déjà des TikTok, vous aurez le lien dans la description. Pas que sur Warhammer, mais sur tout ce qui peut toucher à l'univers de ma boutique. Si vous avez des conseils, surtout bienveillants si possible, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai tout ça, et à bientôt.